Ce projet remonte à peu près à 2 années et demie. Il est né d'un appel du délégué à l'appui au secteur protégé d'Air France, Daniel Merlin pour ne pas le nommer, qui nous a demandé s'il y avait une éventualité pour mettre en place et remplacer en fait le service courrier du siège d'Air France. Travaillons avec des personnes qui sont en handicap psychique et qui, ces personnes ont effectivement une grande potentialité. On a d'ailleurs commencé par mettre en place un mois d'essai où les gens ont travaillé et ont appris une partie de leur travail en étant directement sur place et en étant au contact de ces personnes, des personnes d'Air France, du siège. Ce que l'on perçoit, c'est que les gens ont beaucoup évolué, déjà professionnellement, c'est-à-dire que pour beaucoup, ils ont appris un métier, parce que je crois que c'est un métier aussi, le tri postal, que ça obéit à certaines contingences relativement strictes. Alors ici, à ce poste, on saisit dans le système Gaëtan le plan d'acheminement que l'on a pour envoyer tous les sacs à chaque destination. Ça nous oblige à peser chaque sac que l'on prépare. Alors là, on est en train de noter les sacs d'arrivée qui viennent du monde entier, de l'Europe. Un sac, 1 kg, 650. Ce que ça leur a aussi permis, c'est de pouvoir prendre pour certains des responsabilités, de se sentir à l'aise, de pouvoir dialoguer et d'avoir une grande solidarité au travail. C'est-à-dire que, en fait, l'exclusion, entre parenthèses, dont ils étaient victimes, en fait, a été une grande force pour eux, parce qu'en fait, ils se sont unis entre eux et ils ont collaboré sur tous les travaux qu'il y avait à faire, puisque en fait, le service courrier, c'est pas simplement que mettre des enveloppes dans des casiers, c'est aussi toute une partie annexe qui est de la gestion informatique, qui est la gestion des sacs, la gestion des livraisons, tenir des annuaires à jour, c'était tout ça. Nous, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a eu une évolution très très importante en termes de professionnalisme. Premier, tu t'arrêtes là. Là, c'est le deuxième étage. Deuxième étage. Après, alors, je m'arrête là. Troisième étage. Non, t'as dépassé. Ah, j'ai dépassé. Troisième étage, il y a 3 sacs. Quatrième, oui, jusque-là. Voilà. La quatrième. Ouais, bon, après, cinquième, là. Ouais. Après, tu as le 6 là. Et sixième, d'accord. Et tu as les 6 bacs là. Alors, oui. dans chaque bac, tu mets 5 sacs. Premier donc, étage. Oui. Le deuxième étage, je vais te montrer. Regarde. Premier étage. Premier étage, je commence. Je le mets comme ça. Il s'attache, ok? C'est pas comme l'AFM. C'est pas comme l'AFM. Ok? Si tu mets comme ça. Faut mettre comme ça. Voilà. Couché. Les travailleurs sont efficaces, ils se sont bien adaptés à notre activité courrier-service au sein de l'entreprise Air France. On savait très bien qu'avec les travailleurs, il fallait les accompagner, c'est ce que nous avons fait au niveau des activités qui leur ont été confiées. Alexandre, par exemple, qui était quelqu'un quand il est arrivé chez nous, ne pouvait prendre aucune responsabilité. C'est-à-dire dès l'instant où il se met en situation de responsabilité, ça l'angoissait tellement qu'il était incapable d'assumer quelconque responsabilité. C'est une personne qui maintenant, en 2 ans, en fait, est devenue pratiquement responsable du site, avec qui nous travaillons et avec qui nous avons entière confiance. Là, je tape chaque destination, voir si le vol qu'on a prévu opère. Et s'il est annulé, il faut agir en fonction.
Dès le 15 juillet 2008, on leur a donné à peu près 70% de l'activité. Il restait 25 à 30% de l'activité confiée qui était faite par Air France, surtout des tâches administratives. Et depuis 2 mois, bon, toutes ces tâches ont été reprises par les travailleurs de l'ESAT. Ce travail est très intéressant. Il est valorisant pour les travailleurs et surtout pour les travailleurs. Depuis que je travaille, jamais été aussi autonome et pouvoir gérer, pouvoir former des gens. Là, ça y est, ça tourne, quoi. Ils sont remarquables. Il faut que tout le monde en prenne de la graine. Tout le monde y gagne. Eux, ils grandissent. Milieu ordinaire, nous aussi, parce que du coup, ça baisse pas mal d'idées arrêtées et de préjugés. Voilà. Ils sont capables. Une fois, j'étais au café, dans un café de Gonesse, et il y avait le barman, il parlait du CAT. Et il s'étonnait qu'au CAT, on nettoyait des voitures. On lavait des voitures, on nettoyait l'intérieur, à l'aspirateur, tout ça. Et il nous appelait les fous. Et il disait, oui, les fous, ils nettoient les voitures et ils le font bien, et ceci, cela, et les fous ceci, les fous cela. Ça m'avait fait rire.